Le shiur sera l'Ilui Nishmat Chayagit El Baruch Ele. On est dans Shar Yirat Shamayim, la porte de Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Gama Bela Behema Yesh Nefesh Veruach. On a dit que l'homme, il a le Nefesh Ruach, Neshama Haya Yehida. Alors, la Neshama, elle essaye de convaincre le Nefesh et le Ruach. Si maintenant la Neshama, elle prend le dessus, alors le Nefesh et le Ruach, même que lui qui va manger, en fin de compte, c'est des loisirs, il kiffe manger. Quand même, mais la Neshama, elle oriente. Elle dit, tu dois bien manger pour servir à Kadosh Baruch Hu. Le Ruach, qu'est-ce qu'il veut le Ruach? Il veut maintenant kiffer. D'accord? Il veut des plaisirs. Alors maintenant, si la Neshama, elle domine, il prend maintenant le fait que maintenant le Ruach, il veut. Oui, kiffer. Shabbat, on est que Shabbat, va bien dormir, une petite heure, pas trop abuser, pas 1h30, 3h, 4h, qu'après le soir, il ne pourra pas dormir. Et après, ça va prendre le dessus sur le Moshe et Shabbat. Et après, dimanche matin, il part en général comme ça marche. Alors, la Neshama, elle oriente le Nefesh et le Ruach. Sinon, c'est le Ruach et le Nefesh qui prend le dessus, mais là, la Neshama, elle est cuite, comme on dit. Elle est dominée, possédée par le Nefesh et le Ruach, où il va manger n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il kiffe n'importe quoi, où il va sortir, il va danser, il va aller de partout. Et la Neshama, elle est triste. Elle ne veut pas ça. Et des fois, un homme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il ne comprend rien, il ne sait pas, il est triste, il n'est pas bien, il est angoissé. Pourquoi? C'est simple. Tu ne donnes pas qu'est-ce qu'il faut à la Neshama. Tu donnes à ton corps tout ce que tu veux. Au cheval, que lui maintenant, il sait qu'est-ce que c'est. Regardez qu'est-ce que c'est un cheval. Vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire un cheval? Un cheval, lui maintenant, il est dans comment ça s'appelle ça? Où il y a les chevaux? L'écurie, voilà, l'écurie. Dans une écurie, vous allez voir, quand vous prenez le cheval, vous enlevez la selle et tout cela, il se jette par terre, il commence à... dans la boue, dans la poussière, tout ce que vous voulez. C'est un cheval. Le cavalier, c'est pas comme ça. Le cavalier, si maintenant il sait bien dominer un cheval, regardez, c'est comme ça marche aujourd'hui. Il y a aussi des cours pour aider les jeunes, même des adultes, à travers le cheval. Si maintenant, lui, le cheval, lui, maintenant, il sent l'homme. Il sait bien gérer son cheval. Et ça l'aide maintenant à se contrôler. Ça l'aide. Il y a un psycho à côté qui l'aide l'enfant. Et Baruch Hashem, l'enfant, après, il grandit avec. Et Bezat Hashem, il sort de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Maintenant, même la Behema c'est la bête. On a dit l'homme, il a Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida. La bête aussi, elle a Nefesh et Ruach. Mais la Behema, la bête aussi, elle veut bien manger, mais aussi elle se met en colère, comme le Ruach, parce que le Ruach, mais le Nefesh Ruach, quel Ruach Nefesh qu'elle a? Behemite, d'une bête, pas comme un homme. Parce que l'homme, lui, il a une Neshama, que cette Neshama là maintenant c'est une Neshama Medaberet, comme c'est écrit dans le pasuk Ruach Memalela. Il a donné un souffle à l'homme, que ça fait que l'homme il peut parler, parce qu'il a une Neshama en plus. Et là, cette Neshama, elle sait différencier entre le Tov ou le Lotov. Mais ça dépend, regardez. Quand est-ce qu'il commence à différencier le Tov ou le Lotov? Quand il grandit, à l'âge de 13 ans. C'est la Tov. Mais la bête, elle ne sait pas différencier entre Tov et Lotov. Mais, comme la Gemara dit comme ça, Shor ben Yomonika Shor, un taureau, même qu'il a un jour, il s'appelle taureau. Comment? C'est pas un taureau, en général, on l'appelle Egel. Egel, c'est un veau. Et quand même, il s'appelle taureau. Pourquoi? Regardez. Parce que le taureau lui-même, quand il n'a même pas un jour, il voit un trou, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le trou. Mais un enfant, il a un jour, il a 10 jours, il a une semaine, il a un mois, il voit le trou, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce. Lui, l'enfant, tant qu'il n'a pas grandi 13 ans, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette neshama encore.
Mais les bêtes, ils ont comme un instant, quelque chose, ils ont quelque chose que, ils voient, ils voient le danger, ils remarquent le danger. Mais tant qu'il est bébé, l'enfant, il n'y a pas de danger, il ne sait pas la différence entre le danger. Mais là, quand il commence à grandir, le nefesh, et la neshama, elle commence à rentrer. La neshama, elle ne rentre pas bidiou quand elle a 13 ans. Quand maintenant il se marie, la neshama, elle rentre. Une partie de neshama. C'est pour ça que les Rachamim disent que l'homme, quand lui, il n'est pas encore marié, il s'appelle Palga de Goufa. Son corps, moitié. Ça veut dire quoi, moitié? Il a la moitié de la neshama. Quand lui, il se marie, comme il faut, avec des témoins qui sont cachés, l'autre partie de la neshama, elle vient en lui, et quand maintenant ils font un yihoud, ce yihoud, il fait en sorte que maintenant la neshama, elle est entière. Pour Sheyamut, regardez maintenant, quand l'homme après 120 ans, il meurt, le nefesh et le ruach aussi, ils meurent. Ils partent. Comme chez la béma, comme avec la bête. Mais la Venisheret Sorat Neshama Eliona Hachama. Et qu'est-ce qui reste? La Neshama, que la Neshama Halek Elokamema, une partie de Kadosh Baruch Hu, que elle ne meurt pas. Comme c'est écrit, Ve'aruach Tashuv El Elohim Asher Nitana. Le roi ici, c'est la Neshama. La Neshama, elle revient, elle remonte en haut, comme il y en a beaucoup de gens que il y a eu, ça s'est passé. Mamash, des gens qui sont morts, cliniquement, basé cliniquement. Il y en a qui sont morts. Ils appellent ça cliniquement parce qu'après il revient sur terre. Voilà, il est mort. La Neshama, maintenant, elle voit, elle sent le Tov, parce qu'elle se détache du corps, et il y a une lumière extraordinaire. Nous, on appelle lumière, c'est pas de lumière, c'est pas des projecteurs, c'est pas rien du tout, c'est une lumière spirituelle. Que là, la neshama, elle veut se coller, parce qu'elle sent le tov, elle sent le bien, elle se sent bien, même que des fois le corps qu'il est en bas, il est bar minna, Hachem Yishmor, coupé en deux même. Une pied par là-bas, comme il y en a il a fait la moto, son pied il était à droite, et puis son corps il était là-bas, et puis lui il était en haut, il sentait bien, il sentait rien du tout. Parce que la neshama, elle est entière, elle prend comme l'apparence du corps. Le pied, les mains, les yeux, la neshama, elle a aussi Ranach, Ramach, Evarim, Shassagidim, spirituel. C'est pour ça qu'il dit le Mahacho dans Sharek Dusha, il dit que chaque mitzvah qu'un homme qu'il fait, le Talmud Torah Keneged Kulam, et la Torah, quand un homme il étudie la Torah, c'est équivalent à tout. Ça veut dire que quand lui, il étudie la Torah, quand par exemple il fait une mitzvah, ici on parle, par exemple on va dire une mitzvah de tefillin, tefillin de la main, tefillin de la tête. Lui, il faut qu'il pense, quand il fait sa mitzvah, à part que il doit faire la mitzvah tassée de la Torah, il faut qu'il pense, voilà, je fais maintenant mitzvah tassée de la Torah. Ainsi aussi, il faut qu'il pense que j'enlève tous les côtés négatifs qu'il y a dans ce membre, et là, je fais rentrer des côtés positifs qu'il y a pour que ce membre, maintenant, il se nourrit maintenant de la mitzvah, de cette mitzvah. Après 120 ans, la neshama, elle monte et elle revient maintenant à sa source. Maintenant, ça dépend. Il y a des neshamot qui montent en haut, ils sont tout de suite jugés, et doucement, après, pendant les 7 jours, ils reviennent au corps, ils reviennent. Après, en premier, c'est les 7 jours que la famille sont dans la maison. C'est bien dans la maison du bonhomme. Et après, elle y va dans le cimetière, tous les jours. Elle y va. Et elle monte en haut. Maintenant, quand elle monte en haut, elle est jugée. Le jugement, c'est pas comme nous on pense. Le jugement, c'est oh oh. Dans les détails, sur les petits détails, sur les détails, sur les petits détails. Ça, c'est après 120 ans. Et quand maintenant un homme il faute, meta nishmat nishmato, nafsho venishmat rucho. Maintenant, quand lui il a fauté, le nefesh et le ruach, il meurt. Même dans ce monde-là, c'est une sorte de mort.
C'est une sorte de mort. Maintenant, il faut maintenant lui redonner la vie. Des fois, le bonhomme, tu le vois qu'il est là, il vit, il marche, il parle, mais il est mort. Spirituellement, il est mort. Nous, on ne voit pas ça, on ne sait pas différencier. Il y a des grands mékoubalim, ils savent. Par exemple, il y a des rabbanim, il y a comme un rab, le Rentgen. Rentgen, c'est le rayon X. Le bonhomme, il passe en face de toi, il te regarde, il sait tout ce qui se passe avec toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas. C'est pour ça qu'à l'époque du Harizal, il y avait... Le Harizal, quand il marchait, tout le monde se sauvait. Se cachait dans les maisons. Pourquoi? Parce que le Rav, il sait tout, il comprend tout, il voit tout. Mais après 120 ans, la Neshama, quand elle monte en haut, c'est tout Galoui Lefanecha. Meta Nishmat Nafsho, la Neshama de Nefesh, la Neshama de Ruach, elle meurt. La Nefesh Achotet Hitamut. Ve'amar Moshe Rabbeinu alav shalom Isha Elohim. Il a dit Moshe Rabbeinu. Ve'avati et la Nefesh Ha'im Ekerev Amma. Et le Nefesh de l'homme après que lui qui l'a fauté, Ve'avati, ça veut dire qu'elle va être exterminée. Shmamine Kore Nefesh Ota Sheimeta. Pourquoi maintenant il l'appelait Nefesh? Il l'appelait dans le pasuk Nefesh parce que c'est le Nefesh qu'elle meurt. La Neshama elle meurt pas, la Neshama elle monte. Mais ça dépend, c'est Mishmo. Des fois la Neshama quand elle monte, elle n'arrive pas à monter. Bon, en premier elle pense, comme on a dit, elle sent quelque chose d'extraordinaire. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde-là, le bonhomme? Barminan, il a fait Barminan de karet. Des sortes de karet, beaucoup de sortes de karet, karet de yomé, karet de chané, karet. Des fois, c'est la neshama qui est retranchée. Des fois, c'est déchiré. La neshama spirituelle, elle peut être barminan en haut, déchirée. Et déchirée, c'est pas comme nous on croit, qu'on pense dans ce monde-là. Ça veut dire, chez Mishmor, c'est la souffrance. Là-bas, la souffrance, elle est éternité. Et la joie, elle est éternité. Tu peux prendre tout le kiff du monde, tous les plaisirs, tous les désirs, les loisirs, tout ce que tu veux, tu prends le bonhomme que lui qui kiffe toute sa vie. Il n'arrête pas. Il est dans les... Il y en a qui prennent des... Comment on dit ça? Ils fument, tous ces gnanimes-là. Ils sont dans le high. Le bonhomme, il est dans le high sans prendre rien du tout. Et il kiffe. C'est même pas 1/60 du kiff de la Neshama quand elle est en haut. Même pas 1/60. Et la Neshama, elle kiffe. Pourquoi? C'est l'éternité. L'éternité. Tu veux lui prendre ça? Tu es un voleur. Tu lui prends à la Neshama son kiff. La Neshama, c'est son kiff. Il n'y a rien du tout dans ce monde-là qui peut lui donner le kiff que la Neshama, elle peut mériter après 120 ans. C'est quand on dit kiff, c'est vite fait. Kiff. Et là-bas, c'est l'éternité. Le bonhomme, la Neshama, maintenant, elle est là. Elle est dans le high. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour une petite cacahuète, pour un petit plaisir de rien du tout, tu es un voleur. Tu voles à ta Neshama le plaisir, qui est plaisir à l'éternité. Après que le bonhomme, lui, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde-là? La Neshama, elle monte, elle rentre dans un endroit que Barminan, c'est le Gehinam, Kafakela, que même pas qu'elle peut sortir là-bas, elle peut pas sortir là-bas. Neshama, les rois, parce que la Neshama, elle n'avait pas suffisamment de la force. Elle a écouté le Nefesh et le Ruach. Le Nefesh, ça dit que la Neshama, Eliona, Itrazka, la Ruach, Nefesh. Okay? Et par contre, si c'est la Neshama qu'elle domine, le Nefesh et le Ruach, elle monte très haut, sous le tronc divin. Le Ruach, l'imbécile, il dit le Rav, je traduis les mots. L'imbécile, que la Neshama, elle a écouté au Nefesh. Des fois, elle n'a pas suffisamment de force. Qui c'est qui lui donne la force? Comme il a dit David Amel, qu'est-ce qu'il a dit? Tire-moi, la Neshama, elle dit, elle va tirer les pieds, il veut y aller maintenant faire des bêtises, il part y aller jouer du foot, il va au Beth Midrash. Je cours, mais où je cours? Au Beth Midrash. Qu'est-ce que j'entends? Je peux entendre, j'entends des shiurim. Et le Chacham, que la Neshama, lui, il a donné la force à la Neshama, que maintenant elle domine le Ruach et le Nefesh.
שנופחה לו מכיסא הכבוד, נשמתו תזכה לרב טוב הצפון, אל הנשמה, elle va être zocha, elle va mériter il dit le Rav Tuv Hatzafoun. Qu'est-ce que c'est en haut? Qu'est-ce que ça se trouve dans le Gan Eden, qu'on ne peut même pas s'imaginer. On ne comprend pas, nous. Pourquoi? Parce qu'on a la tête, elle est dans ce monde-là. Monde matériel. Monde qui est fini. Qu'il y a un commencement, il y a une fin. Aval, la Neshama, elle est infinie. Là, c'est dommage. Pour lui donner de la force. Comment? Torah, mitzvot, maasim tovim. Écoutez, sourmera ve'asetov. Chazak u'baruch.